Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. C'est un peu affaibli par la maladie et en convalescence que je fais cette vidéo. Je tiens à la faire parce qu'aujourd'hui, vendredi 1er novembre, l'Église célèbre la Toussaint, la fête de tous les saints. Dieu lui-même, qui est la sainteté, nous appelle à partager sa sainteté. Dieu nous dit d'être saint comme lui-même est saint. Mais est-ce que notre faiblesse humaine nous permet d'être saints? Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et on voit bien que dans le livre de l'Apocalypse, cette foule immense de gens revêtus de blanc, cette foule qui vient de la grande tribulation et qui est devenue une foule de personnes saintes. Comment ces personnes sont-elles devenues saintes? On dit qu'elles ont été lavées dans le sang de l'agneau divin, c'est-à-dire dans le sang du Christ Jésus. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que ces personnes ont reconnu l'œuvre achevée à la croix par Jésus. Ils ont reconnu que le sang versé là, de Jésus là, c'est pour eux que cela a été fait. Pour les purifier, pour les sanctifier. Vous voyez? Le mot purifier dans les langues sémites, notamment l'hébreu et autres, c'est taor. Vous voyez? C'est taor. Mais ce qui purifie, c'est l'eau. Mais vous voyez très bien que quand le côté du Seigneur Jésus-Christ sur la croix a été transpercé, qu'est-ce qui est sorti? Du sang et de l'eau. Le sang et l'eau. Et il est dit que le sang, l'eau et l'esprit rendent témoignage. Vous voyez? Cette eau qui est sortie du côté de Jésus-Christ nous purifie. Et son sang versé là nous sanctifie. Donc il faut voir deux aspects. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. L'eau vive du Christ nous purifie. C'est comme ça. Notre esprit est purifié par l'eau du côté de Jésus-Christ. Et notre âme est sanctifiée par son sang. Et c'est ça qui nous rend saints. Ce ne sont pas nos efforts. Il y a des gens souvent qui parlent d'efforts. Ils vont faire des efforts, ils vont gêner, etc. Ils vont prier. Gêner, prier, c'est très bien. Mais il faut savoir que ce ne sont pas vos efforts qui vous sanctifient ou qui vous purifient, non. C'est parce que le Seigneur, notre Dieu, sait que nous ne sommes capables de rien. D'ailleurs, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il a dit, attendez le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour ça qu'il a permis que le Saint-Esprit vienne habiter en nous qui croyons en lui. Alors, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire de Dieu selon son bon plaisir. Je reprends. Le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire de Dieu selon son bon plaisir. Donc vous voyez, c'est le Saint-Esprit en nous qui fait le travail, qui nous purifie sans cesse, qui nous sanctifie sans cesse. Nous purifie avec l'eau vive, nous sanctifie avec le précieux sang de Jésus. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est très important. Vous voyez. Et c'est comme ça que, alors, nous-mêmes de notre sein, l'eau vive coule. Voilà. Parce que nous croyons en Jésus. Mais ce ne sont pas par nos propres efforts. C'est très important. Et, qu'est-ce que Jésus a dit dans la prière sacerdotale?
il demande à ce que nous qui lui appartenons, la parole nous sanctifie. Nous serons sanctifiés par la parole. Sa parole qui est vérité. Donc vous voyez, l'eau vive, le sang, mais il y a aussi la parole de Dieu qui nous sanctifie. Parce que cette parole de Dieu contient quoi? La vérité. Vous voyez? C'est comme ça. Et il ajoute, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc la parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous communique la vérité. Cette vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Cette parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc vous voyez, ce qui nous mène à la sainteté. Frère, ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas nos prières. Ce ne sont pas nos jeûnes. Non. Tout ce que nous devons faire, c'est nous abandonner dans les mains du Saint-Esprit. Comme un cadavre est abandonné dans la main d'un embaumeur. Oui, oui, oui. Il faut dire, Saint-Esprit, je m'abandonne en tes mains pour que tu me sanctifies, pour que tu me purifies avec l'eau vive, avec le précieux sang de Jésus, avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, avec la vérité de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est ce que les saints ont compris. C'est pour ça qu'ils sont parvenus à la sainteté. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils sont parvenus à la sainteté. Et le nom de saint, en langue hébreu, ça revient au mot kadosh. Kadosh qui veut dire lourd. Ça renvoie à l'idée de lourd. Voilà. Ce qui est lourd est comment? Il y a de la force dedans. Il y a de la puissance dedans. Vous voyez? C'est ça. Donc, nous sommes saints par délégation. Nous sommes saints par délégation. Et les saints nous sont montrés comme modèles par l'Église. L'Église nous présente les saints comme modèles. Pour dire, c'était des hommes comme nous. Ils n'étaient pas extraordinaires. Ce n'est pas des surhommes. Ce ne sont pas des hommes super-hommes. Non. Seulement ce sont ceux qui ont abandonné leur vie entre les mains du Saint-Esprit, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont abandonné leur vie entre les mains du Saint-Esprit et qui ont laissé le Saint-Esprit produire en eux le vouloir et le faire de Dieu selon son bon plaisir. Frères et sœurs, c'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté. Et cette sainteté, alors, nous fait témoigner de Jésus-Christ, parce que la sainteté même fait témoigner de Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus a permis que Pierre, là, même son ombre, là, guérisse les malades. Il passe simplement, son ombre guérit les malades. Vous voyez? Les mouchoirs que Paul a utilisés pour s'éponger, quand on prenait ça pour toucher les malades étaient guéris. On a vu la vie de tous ces grands saints. Saint Pio de Pietrelcina près de nous. Saint Joseph de Cupertino. Saint Jean-Marie Vianney. Vous voyez. Il faut lire des ouvrages sur ce qu'on appelle la géographie des saints, c'est-à-dire la vie des saints. Vous serez surpris. Est-ce que vous savez que Saint Joseph de Cupertino, il volait comme un oiseau? Mais quand on va vous dire ça, vous allez dire non, c'est pas possible. Si, on appelle ça le voile mystique. C'est pas sorcellerie, hein? Non. C'est pas sorcellerie. Non, 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 non. Vous voyez? Mais parce que c'est des gens qui ont laissé le Saint-Esprit faire cela. Et ils ont été objets de bilocation pour certains. Comme Saint Antoine de Padoue. Comme Saint Pio de Pietrelcina. Objet de bilocation, c'est-à-dire physiquement, il est à 2 ou 3 endroits différents. C'est comme ça. C'est cela. Donc, exprimons seulement notre désir d'être saint, comme le Seigneur nous l'a demandé. Nous lui disons, Seigneur, tu dis que tu veux que nous soyons saints comme toi-même tu es saint. Mais tu connais notre faiblesse.
De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous simplement d'être totalement obéissants, abandonnés entre les mains du Saint-Esprit, abandonnés à la soumission à ta parole, à l'obéissance à ta parole, pour que tu produises en nous le vouloir et le faire de Dieu selon son bon plaisir, pour que nous aussi, nous soyons saints. Et que nous soyons là où tu es. Parce que les saints sont où? Ils sont là où Jésus est. Jésus a dit, Père, ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit où moi je suis. Voilà. Donc les saints, ce sont ceux qui sont auprès de Jésus. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de définition théologique. Non, 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 non. Parce qu'il a dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Donc les saints, là, ce sont ceux qui sont à côté de Jésus. Voilà. Ils sont où Jésus est. C'est ça les saints. Et nous, déjà par anticipation, puisque Jésus vit en nous et que nous vivons en lui. Parce qu'il a dit, Père, de même que tu es en moi et que je suis en toi, je veux que ce que tu m'as donné soit en moi. Donc, il est en nous, nous sommes en lui. Donc, vivons déjà par anticipation cette sainteté. Soyons convaincus de cela. Ne pensons pas qu'en disant cela et en proclamant cela, que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est conforme à la parole de Dieu. Il ne faut pas que par fausse humilité, tu t'écartes de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, là, je leur ai donné cela, à ceux que tu m'as donné. Voilà. Je vous remercie. Que Dieu fasse de nous des saints. Et que, après notre séjour sur cette terre, nous voyons Jésus tel qu'il est, que nous soyons semblables à lui pour être à ses côtés. Joyeuse fête de la Toussaint à tous ceux qui croient en Jésus, quelle que soit leur dénomination, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient luthériens, qu'ils soient évangéliques, etc. Tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ, je leur souhaite une joyeuse fête de Toussaint. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.